Allez, on va venir s'asseoir sur la chaise pour commencer. Tout doucement. On vient s'asseoir sur la chaise, on vient se caler le bas du dos dans la chaise. Et nous allons simplement, avec les épaules bien basses, tendre les bras vers le bas, remonter les épaules, écarter les doigts, ressortir la poitrine. Nous allons de cette façon réveiller le haut du corps, commencer à faire des tout petits mouvements de rotation de chaque côté, avec les bras légèrement fléchis. Vous gardez les pieds bien à plat, le dos au fond de la chaise, jusqu'à venir attraper la chaise avec cette main et bloquer en arrière. Plaquez le dos contre le dossier de la chaise et revenez au centre. J'inspire et sur l'expiration, j'attrape le dossier et je pivote. Revenez bien droit, prenez une belle inspiration. J'inspire par le nez profondément, j'expire, je pivote vers la gauche. J'attrape le dossier avec les deux mains et je tourne, je plaque le buste contre la chaise. De l'autre côté, une dernière fois, pareil, c'est pour réveiller un petit peu la colonne qu'on fait ça. On pivote. Et on revient au centre tout doucement. Tout en restant bien assis, bien droit, vous allez prendre cette main, main droite, enfoncer le sol. Vous enfoncez, vous poussez dans le sol et vous basculez la tête en direction opposée. Réveil de la nuque, des cervicales. Allez, on reste comme ça. Vous pouvez le sentir jusque dans les doigts. C'est normal. Revenez au centre, relâchez, inspirez. Expirez, poussez dans le sol avec l'autre main, main gauche. J'enfonce le sol et je bascule la tête dans cette direction. Allez, on vide la tête, on se concentre uniquement sur la respiration et sur l'étirement de la zone concernée. Revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez pousser. Le bras est perpendiculaire au reste du corps, parallèle au sol. Je pousse fort dans mon bras et je bascule la tête en direction opposée. Vous restez bien assis, bien droit. Et vous changez. J'inspire. L'autre main, main gauche. Je pousse, je garde les épaules bien droites. Et je bascule la tête de ce côté. Le fait d'être assis vous permet de vous concentrer uniquement sur la zone des cervicales. Le bas du dos est complètement détendu. Et j'insiste un petit peu plus. Parfait. Inspirez profondément. Levez-vous et mettez-vous sur le côté de la chaise. Sur l'expiration, je viens poser le talon sur la chaise. Je tends les bras vers le ciel. Je me grandis. J'expire, j'enroule. J'arrondis le dos et j'attrape le pied. Je viens enrouler le dos pour favoriser l'étirement de cette zone-là, du dos. Quand j'ai le dos droit, je me concentre sur l'arrière de la jambe. Quand j'ai le dos rond, je me concentre sur le dos. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous positionnez les mains au niveau du genou ou au niveau de la cuisse. Et pour ceux qui sont très souples, vous allez un petit peu plus loin. Posez les mains de chaque côté du pied. Soufflez tranquillement, respirez. Vous devez le ressentir à l'arrière de la jambe et dans le dos potentiellement. Parfait. Remontez et changez de jambe. On se redresse, on inspire par le nez. On positionne le talon gauche sur la chaise. On tend les bras vers le ciel. Expirez, arrondissez et plongez. D'abord, j'attrape les orteils. Je fais un arrêt par le pied. Puis, pour ceux qui le souhaitent, je vais poser les mains sur la chaise un petit peu plus loin, avec le dos rond. Les orteils vers vous, pieds flex, pour en même temps étirer votre mollet.
Allez, 5 secondes de plus. Pensez bien à évacuer les tensions, à expirer par la bouche profondément. Et je remonte. Très bien. La chaise, vous allez la prendre dans ce sens-là, derrière le dossier. Positionnez vos deux mains sur l'assise, enfin sur le haut du dossier. Reculez les jambes, resserrez vos jambes. Vous les gardez bien tendues, bien droites. Et nous allons former un angle droit avec le corps pour étirer les lombaires, la zone lombaire. On descend un peu plus bas. La tête passe entre les bras. Et je maintiens ça, jambes tendues. Je viens d'étendre la zone des omoplates. Je garde les jambes absolument tendues. Et le dos le plus droit possible cette fois-ci. Allez, vous maintenez ça 15 secondes. Si votre colonne fait des petits mouvements, des petits bruits, ne soyez pas inquiets, c'est normal, ça se met en mouvement, ça se réveille. Et c'est plutôt bon signe. Ok, tout doucement, je rapproche les pieds et je me redresse. Deuxième exercice de ce genre pour la colonne avec la chaise, vous allez simplement revenir vous asseoir à nouveau, tout doucement. Et cette fois-ci, nous allons basculer le poids vers l'arrière, relâcher les tensions dans la nuque, les cervicales, regardez en arrière, laissez le menton lourd partir vers le fond de la pièce. Et revenez. Vous revenez droit, vous inspirez et on essaie d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci à l'aide des bras. Expirez. Tendez les bras à l'arrière de votre tête. Relâchez les cervicales. Ok. Une dernière fois, tranquillement, je reviens. Je me repositionne, je garde le fessier collé à l'assise, au dossier de la chaise. Inspirez, expirez, envoyez les bras, essayez d'aller le plus loin possible. Maintenez ça, détendez-vous. Et revenez, tranquillement. Ok, on se redresse, on se relève. Une dernière fois, on se remet derrière la chaise, les pieds resserrés. On part bien droit avec les mains sur l'assise de la chaise, sur le dossier de la chaise, pardon, et on vient étirer à nouveau toute la zone du dos et des ischio-jambiers avec le corps le plus droit possible en deux parties, les jambes et le buste. Vous devriez pouvoir aller un petit peu plus bas. Allez, 15 secondes. Et on revient tout doucement, tranquillement. Parfait. Là, vous allez pouvoir éloigner la chaise et nous allons passer sur le tapis. Position de squat large, les pieds bien à plat sur le tapis, le dos droit. Nous allons descendre en squat. Venir positionner les coudes à l'intérieur des cuisses. Je garde les pieds bien à plat, le dos droit, et je pousse à l'aide des coudes sur les cuisses pour ouvrir un petit peu les hanches et étirer les adducteurs. Restez bien droit. Soufflez. Expirez. Ça va chauffer ici, à l'intérieur des cuisses, si vous poussez correctement avec vos mains et vos coudes. Allez, remontez tranquillement. Prenez une belle inspiration et on refait la même chose une deuxième fois. On redescend bien bas. On reste ici en bas bloqué, le dos droit, buste fier, et on pousse sur les cuisses vers l'extérieur. Allez, maintenez ça. Attention à votre dos, vous devez avoir le dos le plus droit possible. Levez le menton.
Et nous remontons une dernière fois. Je me mets de profil pour vous montrer le dos. Joignez les mains l'une contre l'autre. Descendez profondément. Resserrez vos omoplates et poussez sur les cuisses avec les coudes. À aucun moment, je dois finir comme ça. Je suis toujours grand et le dos plat. Poussez bien fort et remontez. Tranquillement. Ça va faire du bien un petit peu à vos jambes et aux adducteurs. Écartez les pieds. Un peu plus large que tout à l'heure. Les pieds restent à plat, pointe de pied vers l'extérieur. Nous allons fléchir sur une jambe, puis l'autre. Tout doucement. Encore 2 fois de chaque côté. Je descends. Je tends la jambe. Je reste droit. Puis, cette fois-ci, nous allons rester de ce côté-ci, éloigner encore un peu plus le pied d'appui, venir poser une main au sol, tendre le bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique, et regarder la main et se grandir. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez faire la même chose avec une main sur la hanche en venant tendre le bras vers le ciel. Soit vous êtes assez souple pour pouvoir poser la main au sol, soit vous devez rester en haut. C'est vous qui choisissez l'option que vous pouvez atteindre aujourd'hui. Ce sera mieux la prochaine fois. Grandissez-vous, on revenez au centre et changez. Je descends sur cette jambe, je pose la main au sol et je tends l'autre bras vers le ciel. Allez, encore. Pensez bien à tendre le bras, à venir vous grandir. Ouvrez la cage thoracique, respirez. Ok, revenez tranquillement. Ça doit vous détendre ici, à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Remontez complètement, soulagez un peu les genoux. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des squats, ça peut faire monter un peu la température des cuisses. C'est normal. Les pieds bien à plat, on rapproche légèrement. On descend bien bas. Et comme tout à l'heure, on reste droit. Avec cette fois-ci, main gauche au sol, main droite vers le ciel. Regardez votre main, tendez le bras le plus haut possible, le plus droit possible. Sentez le dos qui s'étire. Vous allez gagner les centimètres ce matin. Changez, l'autre main au sol. Et je me grandis. On pousse toujours sur la cuisse. On éloigne cette cuisse et on tend l'autre bras. Ah, ok, on remonte. Tranquillement. Parfait. Dernier mouvement debout avant de passer au sol. Vous allez vous mettre avec les 2 pieds largeur de bassin, normal. Faire un grand pas vers l'avant, juste un grand pas. Je garde les 2 pieds complètement à plat, les mains derrière le dos. Cette fois-ci, je vais descendre droit, le plus droit possible. Je garde la tête alignée avec le reste du corps, dans le prolongement du corps, et j'étire simplement l'arrière de la cuisse. Joignez vos mains derrière le dos, reculez les épaules de façon à pouvoir les étirer par la même occasion. Vous avez les épaules ouvertes en arrière, la poitrine gonflée pour détendre ici. L'insertion pec-épaule. Allez, on reste encore un petit peu, 10 secondes. Travaillez votre posture, gardez les jambes tendues, le dos le plus droit possible. Et je remonte tranquillement. Je garde les mains en arrière, le buste fier, le dos droit, et je change de jambe. Le pied bien à plat. On descend de l'autre côté. Et on maintient ça. On reste. Pensez bien à reculer vos épaules. Et avoir le dos le plus droit possible. Encore, on maintient.
Cette fois-ci, vous devez vraiment le ressentir au niveau de la jambe, à l'arrière de votre genou. « 10 secondes comme ça, on maintient. On se redresse. Si vous pouvez descendre encore plus bas avec le dos droit, faites-le. Et tout doucement, je me redresse. Tout dernier mouvement avant de descendre au sol. Vous allez tendre les bras au niveau de la ligne des épaules, les pouces tournés vers le haut et venir étirer vos pectoraux. Tendre les bras le plus que possible en arrière et relâcher. Les pouces vers le ciel, c'est important. Vous ouvrez la cage thoracique, vous gonflez la poitrine et vous revenez. Tu vois, Hélène, là, ça fait partie de ce que tu me demandes. Ouverture d'épaule, ouverture de cage thoracique, des pectoraux. Allez, soyez dynamique, encore un petit peu plus. 4 fois de plus. Bombez le torse. Sentez vraiment au niveau de l'épaule et du pec que ça se soulage, que ça se détend. Et vous restez en arrière. Petit mouvement vers l'arrière. J'ai les épaules basses, la tête haute. Et je viens étirer mes pecs. Les pouces vers le haut, c'est important. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Et vous restez statique. Vous ne bougez plus. 5 secondes. Et je relâche. Vous avez dû le ressentir là, hein, au niveau des épaules. On est d'accord? Là, vous faites la même chose. Tendez les bras, sauf que vous allez avoir les pouces vers le bas. Et nous allons étirer plus l'extérieur de l'épaule, plus l'arrière, et non plus les pecs. Le fait d'avoir tourné vos pouces ne vous procurera pas la même sensation. Allez, encore. Continuez ça. On va chercher le plus loin possible derrière, le dos droit, les jambes droites, tendues. Expire, reviens. 3 dernières. Vous pouvez le sentir dans le biceps, celui-ci également. 2 dernières. Et une dernière. On reste derrière. Les pouces vers le bas. Même position que tout à l'heure. On a simplement changé la position des pouces. Petit mouvement. Petit. Soufflez bien. C'est un stretching dynamique qu'on fait ensemble. Un réveil musculaire par la même occasion. Et on relâche. Là, vous devez avoir bien senti les épaules parce que moi, je les ai senties personnellement. Donc, j'espère que vous aussi. Ok. On passe au sol? Ça marche? Allez-y, mettez-vous sur le sol, allongez-vous sur le ventre. Je vais couper les commentaires sur Instagram pour que tout le monde voit bien ce qui se passe au sol. Hop. On s'allonge sur le ventre. Et nous allons mettre les mains un petit peu plus haut que le buste. Largeur d'épaule. Repoussez le sol. Étirez l'abdomen, les abdominaux. Et redescendre. Cobra. J'expire, je repousse le sol, je lève le menton. J'inspire, je redescends. J'expire, je monte, je garde les jambes à plat, le bassin sur le sol, qui ne bouge absolument pas. Et je redescends. Vous devez le ressentir également dans le creux des lombaires. Nous remettons la colonne vertébrale à sa place. Et nous restons tous en haut. Maintenez ça. On remet sa colonne bien droite dans sa cavité. On détend les épaules. On regarde devant soi. On soulage les lombaires. Et nous redescendons tranquillement. Là, nous allons ramener la jambe droite, attraper le pied du côté droit, étirer le quadriceps, puis l'autre pied, même chose. Nous tirons les 2 pieds en même temps. Étirement des quadriceps, les jambes largeur de hanche. Je tire. Je ramène les talons au niveau du fessier.
Je décolle un petit peu les genoux. Plus vous avez les genoux qui se décollent, et plus vous ramenez les talons au niveau du fessier, plus vous devez sentir l'avant de la cuisse. Allez, on maintient ça. 15 secondes. Encore. Trouvez une respiration souple, fluide, régulière. Et pour ceux qui le veulent, vous regardez devant vous, vous décollez le buste, vous poussez dans vos mains, vous décollez les genoux. Et là, nous allons étirer les épaules, les pectoraux, les cuisses. On va ouvrir vraiment tout le corps. Bomber la poitrine, lever le menton, creuser le dos de façon à être vraiment mobile au niveau de la colonne. Reculez bien les épaules. Vous devez le sentir dans les bras également. Allez, encore. 5 secondes. On respire tranquillement. Et je relâche. Je repose l'ensemble au sol. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Je remets les mains. Comme tout à l'heure. Les coudes au niveau des épaules. Et je repousse le sol. Je remonte cobra une deuxième fois. Redescendez. Expirez, montez. Inspire, descend. Encore. Pour ceux qui ont des pathologies au niveau des lombaires, ce mouvement-là est important. Il faut vraiment penser à le faire assez régulièrement. Dès que vous sentez que vous êtes tendu au niveau des lombaires, ça permet vraiment aux vertèbres lombaires de se replacer, de se remettre bien en place. Allez, encore 2 fois. Pour ceux qui sont en télétravail et qui restent beaucoup assis, c'est pas mal à faire également. Repoussez le sol, les mains un petit peu plus larges que les épaules, les bras tendus, les abdominaux légèrement contractés et engagés. Je lève le menton et je maintiens. Allez, on tient. Détendez-vous, soufflez, relâchez et venez vous reposer tranquillement. Deuxième série, quadriceps, plus décoller le buste si vous le souhaitez, en option. On attrape une jambe, tirez bien fort le talon au niveau du fessier. On fait la même chose de l'autre côté. On tire les 2 pieds. Les jambes sont rapprochées, largeur de bassin. Pour l'instant, on décolle légèrement les genoux, juste ça. On se concentre sur les cuisses. La tête reste au sol. Détendez les lombaires. Et là, vous allez pouvoir décoller le buste, comme tout à l'heure. Décoller les jambes, pousser dans vos mains avec vos pieds. Reculez les épaules. Travaillez votre posture. Allez, on reste encore. Sentez le dos qui s'étire, sentez les cuisses qui s'étirent, les bras, tout le corps. On reste 5 secondes de plus. 4, 3, 2, et je relâche. Je repasse en position de 4 appuis. Je me soulève, genoux sous la ligne des hanches, mains sous la ligne des épaules. Dos le plus droit possible, je regarde entre mes mains. Et sur l'inspiration, je vais arrondir le dos, rentrer la tête, repousser le haut du dos. J'expire, je creuse le bas du dos. Je lève le menton. Mobilité de la colonne, soulagement des maux de dos. Inspirez, arrondissez. Et expirez, creusez. Encore, j'inspire, j'arrondis. J'expire, je creuse. Pareil, en mouvement de prévention des douleurs de dos. Si vous sentez que vous êtes un peu tendu, vous pouvez faire celui-ci pour soulager des lombalgies, des douleurs au niveau de la colonne ou des muscles du dos. Encore une fois, je creuse, je reste un instant, je sens vraiment l'étirement au niveau de la zone lombaire, je lève le menton, je creuse,
Et à l'inverse, j'arrondis, je rentre la tête. Vous devez sentir la colonne qui essaie de sortir de sa cavité en haut, au milieu. Et on relâche. On revient dos neutre. Je pose les fesses sur les talons. J'étire un petit peu les chevilles de cette façon-là. Je reste bien droit. Tout le poids sur vos pieds. Les genoux restent complètement à plat. Pour certains, ça va être douloureux au niveau des chevilles. Pour d'autres, vous n'allez pas ressentir grand-chose. Pour ceux qui ressentent absolument rien, vous pouvez reculer un petit peu. Venir vous mettre dans cette position avec tout le poids vers l'arrière. Les genoux au contact du tapis. Le regard à 45 degrés devant vous. Les mains en appui. Et là, vous devez étirer les tibias, les chevilles et potentiellement les cuisses pour certains d'entre vous. Si ici, vous êtes déjà au max, vous restez là et vous vous concentrez sur l'étirement des chevilles, tout le poids vers le bas. Vous pouvez même faire des petits mouvements pour vraiment détendre une cheville puis l'autre, des petites bascules, des petits transferts de poids. Prenez conscience de la tension que vous allez infliger à vos chevilles pour pouvoir les rendre plus souples. Pour ceux qui sont là, vous pouvez faire pareil. Des petits mouvements de droite à gauche pour ressentir le tibia, la cheville. Allez, on reste encore un peu plus bas si vous le souhaitez. Gardez bien les bras en appui. Les genoux restent au sol. On maintient ça. Et tout doucement, on revient. On reprend appui sous la ligne des épaules. Cette fois-ci, sans décoller les pieds. J'avance les mains depuis les cuisses. Je vous remontre, pardon. J'avance les mains depuis les cuisses. Je les positionne à 5 cm des genoux. Et nous allons faire dos rond, dos creux, de la même façon que tout à l'heure, en restant assis. Dos rond, arrondissez le haut du dos, inspirez. Repoussez la colonne. Dos creux, je lève le menton, je creuse le bas du dos. Encore. Dos rond, j'inspire, j'arrondis. Dos creux, je ressors la tête. Encore 2 fois. Arrondissez. Et creusez. Une dernière fois. J'arrondis, je repousse le sol. Je viens rentrer la tête, je regarde l'entrejambe. J'expire, je creuse le bas du dos. Je détends les lombaires. Je me redresse un instant. Je me repositionne, je rapproche les genoux l'un contre l'autre. Je reste bien droit, j'inspire. Et sur l'expiration, deuxième série, tout le poids sur vos chevilles, les pieds bien à plat. Vous devez sentir au niveau du cou du pied l'étirement. Et pour ceux qui le souhaitent, on redescend comme tout à l'heure avec les genoux qui restent au sol. Allez-y. Chacun son amplitude de travail. Si vous sentez que là, ça vous tire déjà pas mal au niveau des genoux, au niveau des tibias, c'est bien. Si vous le sentez plus dans les cuisses, c'est bien aussi. Chacun d'entre nous est différent. Nous n'avons pas les mêmes muscles, les mêmes formes d'os. Il ne faut pas être surpris si certains sont capables de faire des choses et pas d'autres. C'est normal. Le but, c'est d'être en bonne santé. Donc, c'est ce que nous faisons ce matin. Allez, détendez-vous. Ressentez les chevilles. Faites des petits mouvements de droite à gauche, des petites bascules. Pour ceux qui sont en hauteur, vous faites la même chose. Des petites bascules de droite à gauche. Et tranquillement, je viens relâcher. Je redonne un petit peu de mobilité à ma cheville qui a été contrainte sur le sol d'être étirée. Je la tourne un petit peu.
Je change de pied. Enroulez vos deux chevilles. Gardez le dos bien plat, bien droit. Main sous la ligne des épaules. Un genou restera sous la ligne des hanches et nous allons étirer le mollet. Tendez la jambe gauche. Crochetez le sol avec vos orteils. Tout le poids en arrière. Je pousse dans mes mains et j'envoie le talon s'appuyer sur le sol. J'essaie vraiment de venir poser le talon au sol dans cette position-là. Étirement du mollet. Pour ceux qui font de la course à pied, c'est vraiment important de le faire. Pas forcément après votre course, tout de suite après, mais plutôt 3-4 heures après la course. Un peu plus à froid. Inspirez, relâchez, revenez devant. Expirez, repartez en arrière. Enfoncez le talon. Une dernière fois, j'inspire, je reviens devant, je garde cette jambe-là bien tendue, les orteils sur le sol. J'expire, j'enfonce le talon en arrière. Je maintiens tout le poids. Parfait. Reposez le genou au sol. Venez redonner un peu de mobilité à vos deux chevilles. Tournez-les. Changez de sens de rotation. Là, vous devez, dans cette position, être capable de faire tourner votre cheville. Sans être debout, vous devez vraiment contrôler la cheville, la faire tourner dans les deux sens. Vous pouvez leur donner de la mobilité. Ok, genou gauche sous la ligne des hanches, jambe droite tendue. Je viens crocheter le sol et j'enfonce le talon. Pareil, de la même façon, en arrière. On reste bien, jambe tendue, talon qui vient se poser à l'arrière du tapis. La jambe est tendue. Tout le poids et la pression viennent des bras pour pousser dans ce talon. On relâche, on inspire, on expire, on repart en arrière. Allez, tendez bien la jambe. Vous devez sentir le mollet, peut-être l'arrière du genou pour certains d'entre vous. Une dernière fois, revenez devant, inspirez profondément, gardez toujours le même pied au sol, expirez, posez le talon. Et nous restons. Jambes tendues. Très important de vous occuper de vos mollets régulièrement. On ne s'en occupe pas assez, on les muscle pas assez, on les étire pas assez. On pense toujours que c'est un muscle qui ne sert à rien. C'est simplement un muscle qui vous fait marcher. Donc si on ne s'en occupe pas, c'est une erreur. Parfait. On relâche complètement. On vient s'asseoir. Face à l'écran, j'écarte les jambes le plus que possible, jambes tendues. Je mets les mains de chaque côté des fessiers et je me soulève. Je me soulève, je recule les fesses. D'accord? Pensez bien à vous soulever et à reculer les fesses pour être le plus droit possible. Une fois que vous êtes dans cette position, vous vous redressez, buste fier, les mains à quelques centimètres des fesses, à l'arrière du corps. Je viens prendre appui derrière, tendre les bras et pousser tout le poids vers l'avant, les jambes écartées. J'essaie de rapprocher le buste de mon tapis, de mon parquet, le plus droit possible. Le dos doit rester le plus droit. Vraiment, pensez bien à ne pas l'arrondir sur celui-ci, c'est important. Et pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez tendre les deux bras et aller chercher encore plus loin devant. À condition de ne pas finir avec la tête dans les épaules et le dos complètement arrondi. Vous devez vraiment rester droit et avancer. Si vous sentez que c'est trop risqué, vous gardez les mains derrière et vous vous concentrez sur la technique. Allez, encore. On reste. Vous devez sentir peut-être dans le bas du dos et en tout cas dans les cuisses, ça c'est sûr. Adducteur, ischio-jambier. On s'occupe des cuisses ce matin. Ok. On va lâcher complètement. Redressez-vous. Venez plier la jambe gauche. Positionnez-la
contre la cuisse opposée. Mettez-vous bien droit. J'ai juste plié une jambe. Je mets les deux mains sur le genou que j'ai rapproché. Je me grandis. Je pivote le poids vers le genou plié. Grandissez-vous. Plaquez le genou au sol. Votre main gauche, vous allez la passer au-dessus de votre tête et vous allez plonger en direction de votre pied. Étirement du dos et étirement des ischio-jambiers. Levez la tête, regardez votre bras. La jambe au sol reste tendue. Détendez votre tête. Des petits mouvements vers le pied. Je veux pas de tension dans la nuque. Je ne veux pas vous voir comme ça, absolument à maintenir la tête. Relâchez un peu la tête. Là, le but, c'est d'étirer le dos. Revenez au centre, inspirez, posez la main sur le côté. Grandissez-vous. J'ai la main à l'arrière du corps, en diagonale. Je me redresse, j'inspire. Je garde l'autre jambe toujours tendue, pied vers vous, orteil vers vous. J'expire et je repars. Une deuxième fois. On revient au centre. On repose la main. On décroise les jambes. Et une deuxième fois, comme tout à l'heure, les jambes le plus écartées possible. Je me soulève. Je reste dans cette position avec le dos bien droit. Et je mets les mains à quelques centimètres des fesses en arrière. Et je pousse tout le poids vers l'avant avec le dos bien droit. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre les bras à condition de ne pas arrondir. Moi, je sais que sur ce mouvement-là, j'ai tendance à arrondir parce que je suis fait comme ça et que du coup, je vais finir là, comme ça. C'est pas du tout le but. Ça va me faire mal au dos plus qu'autre chose. Donc, je reste sur celui-ci. Connaissez votre corps, connaissez vos limites. On n'a pas tous la même souplesse en fonction des zones qu'on travaille. La musculature que vous avez peut aussi jouer sur certains mouvements. Donc, si vous êtes avec les bras tendus derrière, ça vous aide à garder le dos droit et à avancer un petit peu plus. Allez, on maintient encore 5 secondes. Ressortez la tête des épaules. 4, 3, 2. Parfait. On relâche. La jambe droite cette fois-ci, je la plie. Je ramène le pied contre la cuisse. Je me redresse. Les deux mains sur le genou. Je baisse mes épaules. Je pivote en direction du genou que j'ai rapproché. Je me grandis. Main droite que je tends et qui passe au-dessus de ma tête en direction du pied. Tendez bien le bras, c'est lui qui fait le travail. C'est ce bras-là en l'air qui va faire le travail de venir toucher le pied dans l'idée, tout en maintenant le genou bien au sol. Allez, restez. Relâchez la tête. Soufflez. Encore. Le bras, vous devez l'avoir au niveau de l'oreille. Pas trop devant, pas trop en arrière, vraiment au niveau de l'oreille. Relâchez, remettez la main à l'arrière du corps, en diagonale par rapport à votre pied. Grandissez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, je repars une deuxième fois. Allez, ressentez le dos. Relâchez la tête. Encore. Détendez-vous. Et je relâche complètement. Je viens rapprocher les deux pieds. Je recule un petit peu les fesses. Les pieds sont collés l'un contre l'autre. Je rapproche les pieds de l'entrejambe. J'attrape mes chevilles. J'inspire. Je me grandis. Et sur l'expiration, je vais venir pousser sur les jambes, plaquer tout le poids vers le bas et étirer mes hanches. Ressortez la tête des épaules. Grandissez-vous. Gardez le dos bien droit. Allez, on avance le poids. On plaque les jambes au sol. Remontez, relâchez.
Inspirez profondément, grandissez-vous. Les mains sur les chevilles ou sur vos pieds, comme vous préférez. Les bras posés sur les cuisses, sur les jambes. J'inspire, j'expire, je pousse le poids en bas. Encore. Allez, vous maintenez ça. Essayez vraiment d'approcher le buste le plus possible de vos pieds. Détendez vos épaules, détendez votre dos. Concentrez-vous uniquement sur l'étirement des hanches. Une dernière fois, celui-ci, j'inspire. Inspiration profonde par le nez, j'expire. Je viens poser les jambes sur le sol. Vous avez vu comment on gagne vite en souplesse sur celui-ci? Donc si on le fait plusieurs fois dans la semaine, on sera méga souple au niveau des hanches, ce qui veut dire moins de blessures dans le dos, meilleure mobilité quand on marche, quand on court. Allez, restez un peu plus bas, avancez davantage. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Nickel. Dernier mouvement du jour. Le cours sera en replay sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez vous le refaire, ainsi que tous les autres cours de stretching que je fais avec vous, qui sont tous gratuitement mis à disposition sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez soulever les fesses, reculer, venir vous mettre bien droit, assis, les jambes tendues, resserrées l'une contre l'autre. Nous allons terminer par un étirement de tout le dos. J'enroule, je rentre le ventre, j'arrondis le dos et je plonge. Venir chercher le point le plus loin possible. Si vous êtes au max au niveau des genoux, vous arrêtez au niveau des genoux. Si vous êtes au max aux chevilles, vous restez aux chevilles. Sinon, vous attrapez vos pieds. Vous détendez le dos. Et vous maintenez ça. Vous maintenez ça et vous cherchez même à avancer sur chaque expiration d'1 centimètre ou 2 vers l'avant. Allez, on détend tout le dos. Sentez vraiment comme ça vous fait du bien dans le dos. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre souffle régulier, lent, contrôlé. Continuez d'avancer un tout petit peu plus. Il vous reste 10 secondes. Descendez les mains. Soulagez les lombaires. Approchez encore un peu plus le buste. Et tranquillement, je relâche. Je viens prendre appui sur le sol, les mains sur la ligne des épaules. Je me grandis, je ramène une jambe devant l'autre. Je prends appui sur cette jambe-là pour me redresser. Et comme habituellement, nous allons finir le cours par un étirement global pour voir un petit peu votre progression au fur et à mesure des semaines. Ça vous permet de mesurer l'efficacité de vos séances de stretching. Vous tendez les bras vers le ciel, vous levez le menton, vous inspirez, vous grandissez le plus que possible. Et sur l'expiration, j'arrondis, j'enroule le dos et je viens chercher le point le plus bas possible avec les jambes tendues. Je relâche la tête lourde vers le sol. Allez, une dernière fois, on le refait tous ensemble. On inspire profondément avant de reprendre le cours de sa journée. On ne pense à rien, on fait le vide dans sa tête, on ferme les yeux. Inspirez, levez le menton, trouvez l'équilibre avec les yeux fermés. Expirez, arrondissez. Restez les yeux fermés. Relâchez tout le poids vers le bas, la tête lourde comme un caillou, les jambes tendues. Soufflez par la bouche, expirez profondément. 5 secondes dans cette position. Puis je remonte et je déroule vertèbre après vertèbre. J'ouvre les yeux et je vous libère.
Bravo. Merci à tous. Je remets les commentaires sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se retrouve vendredi prochain, 8h30 pour ceux qui veulent. Même heure, même endroit. J'espère que ça vous a plu. Et vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube, MediCoachFR, gratuitement. Vous l'aurez d'ici début de semaine prochaine. Et vous aurez tous les autres cours que vous pouvez vous refaire autant de fois que vous voulez. Essayez d'avoir une petite routine de stretching, de faire des séances comme ça, peut-être plus courtes, mais 2-3 fois dans la semaine. D'accord? Plutôt que de faire une seule séance de stretch d'1 heure dans la semaine, peut-être vaut mieux vous faire 3 fois 15 minutes, un petit peu étalé. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Salut. Merci à tous.